Hello, de retour sur ma chaîne donc pour votre tirage amoureux si vous êtes bien sûr en couple et pour parler de ce mois de mai 2025. Donc cher ami, si votre choix s'est porté donc sur la pierre de l'œil du faucon, nous allons donc découvrir la carte qui vous a attiré. On parle bien des 3 des étoiles avec la vision globale de votre vie de couple, de relation. Donc cette vision, c'est parler avec ce 3 des étoiles, du 3 des bâtons. C'est vous parler de toutes vos connaissances, de tout ce que vous entreprenez à deux dans votre vie sentimentale, de parler aussi, pourquoi pas, des visions globales de vos compromis. Donc ce 3 des étoiles, c'est la vision. On voit bien qu'il y a des choses qui fusent, qui vous ont appelé certainement à vous illuminer. On voit à travers cela que vous allez être peut-être certainement inspiré. On voit que toutes ces lumières voltigent. Et on parle aussi de tous vos sens, de cette vision qui, dedans comme dehors, vont vous permettre de découvrir de nouvelles voies à explorer dans votre vie, de nouveaux désirs à peut-être, pourquoi pas, satisfaire. Donc le 3 des étoiles déclare qu'une chose à laquelle vous avez consacré beaucoup de temps et d'énergie est quand même sur le point, on vous dira, de se manifester. Qu'il s'agisse d'un projet à deux futur, qu'on peut parler de peut-être élaborer un plan de projet, de parler d'affaires. Cela va correspondre à vraiment vous dire que vous allez rentrer pour ce mois de mai, les amis qui sont en couple, à une approche d'expansion, d'une période assez propice à certains désirs qui s'éveillent. Il y aura peut-être aussi à mettre en pratique, bien sûr, votre expérience de vie à deux, de parler de votre zone de confort. Et on vous dit que sachez que tout cela est mis en place, quelles que soient les choses que vous voulez entreprendre, pour apporter de la souplesse. Il y a comme aussi un temps qui sera décidé et peut-être une réponse à donner dans cette vision que vous attendez de votre futur proche ou de votre avenir à deux et en couple, les amis. Donc pour cela, on va regarder quelle est l'énergie pour l'oracle. Hop, excusez-moi. Alors là, c'est tout. C'est quelque chose qui n'arrive jamais. La carte est bien tombée. Il y a bien une explosion. Il y a bien quelque chose de nouveau qui rentre pour vous apporter cette vision. Alors j'espère que ça ne va pas tomber de nouveau. Excusez-moi, c'est le direct. L'œil du tigre roule. Voilà. Excusez-moi. Donc je recommence. Donc je parlais donc de l'influence de ces 3 des étoiles qui vous apportent cette vision globale d'ensemble et vue d'ensemble de tout ce qui vous concerne à deux. Ça peut être un plan matériel, ça peut être un plan sur vos échanges, vos compromis à deux. Allez, on va regarder quand même l'influence. Alors, c'est vraiment la sexualité divine qui parle pour vous, amis qui êtes en couple. La sexualité est vraiment un élément vraiment important qui entoure bien sûr votre relation. On vous dit que dans cette sexualité divine, entre ce yin et ce yang, c'est aussi peut-être embrasser et honorer votre nature intime à deux, parler de sensualité, de charnel, de passion. C'est une très très belle carte. Donc finalement, c'est aussi quoi? Cette vision, c'est aussi prendre le temps d'explorer votre sexualité ensemble. C'est parler aussi, d'un côté plus concret, du rapport que vous allez entretenir avec cet aspect dans votre vie. On parle aussi de savoir si vous vous sentez peut-être attirant ou attirante, si vous avez envie d'un désir plus charnel dans votre couple.
parler aussi de votre intimité, mais parler aussi de vous sentir bien dans votre corps. Ou bien de vous dire qu'aussi, au niveau physique, de peut-être pas non plus vous juger durement. Donc cette carte, tout simplement de sexualité divine, vous invite à vous libérer aussi de peut-être certains ressentis, de certains peut-être malaises que vous pouvez ressentir dans votre corps ou dans votre cœur. On parle aussi d'associer cette sexualité à parler que si vous êtes vraiment ancré dans cette sexualité, que vous avez envie de retrouver ou de rechercher à l'autre, cette carte couple, c'est aussi que votre vie sexuelle devient vraiment une expérience qui va devenir de plus en plus, peut-être pour certains, dans une envie d'épanouissement. On parle aussi de peut-être mêler des jeux, de peut-être avoir envie d'exalter des choses plus personnelles. Mais on dira aussi que dans un sens de yin et de yang, vous devez aussi lâcher prise à abandonner peut-être certaines retenues qui vous empêchent d'être véritablement plus intime aussi avec vous-même comme avec votre partenaire. Donc on vous dira que la sexualité, c'est aussi le rapport de l'un à l'autre. C'est aussi peut-être renoncer à certaines formes, peut-être parfois de contrôle. On vous dit simplement de vous laisser, je vous dirais, vous transporter par quelque chose de plus spontané pour certains. D'apporter encore plus de cœur à l'ouvrage. Il y a comme aussi pour certains couples à emmener aussi de la fantaisie dans votre relation. Communier vraiment avec votre propre âme sœur et découvrir ensemble de nouvelles façons de vous surprendre peut-être. Une manière de vous révéler. De vous apporter tout simplement une flamme. On va un petit peu regarder quand même au fond de tout cela la forme de lâcher prise que vous avez aussi besoin dans cette vision globale. On vous dit quand même d'accepter de recevoir du soutien que vous avez peut-être un petit peu moins en ce moment ou plus d'amour. En tout cas, on vous dit laissez l'amour et le soutien des autres se manifester plutôt que d'essayer de tout porter sur vos épaules. Donc c'est ce que je vous disais dans cette forme peut-être de contrôle. Cela pourrait être baisser en même temps la pression et vous enrichir dans le même temps. Donc dans tous les cas, il va falloir savoir aussi avoir ce don de partage, de pas toujours trop vous-même apporter peut-être vous-même beaucoup trop de choses que vous attendez aussi de votre partenaire. C'est justement d'équilibrer et de parler même que ça peut aussi vous équilibrer pour vos relations. On parle juste dans le relationnel aussi, pourquoi pas. Allez, dans tout cela, si vous avez choisi cette vision globale de 3 des étoiles qui vous apporte cette illumination et cet éveil de vous-même et de l'autre. Voici les 3 cartes du coup de cœur. Donc on va regarder un petit peu toutes les choses qui peuvent aujourd'hui aussi vous entourer. Donc vous voyez, il y a des fois aussi à peut-être équilibrer le contrôle entre vos sentiments vis-à-vis de votre partenaire et votre mental. On vous dit que dans tous les cas, cette vision globale vous apporte un besoin d'équilibre, mais qui va se retrouver ou qui va revenir. C'est un peu aussi la loi d'attraction. On vous dit aussi que dans vos compromis à deux, il va falloir toujours peser le pour et le contre et faire toujours le point, que ce soit sur vous-même ou sur l'autre. Parfois, le cœur peut aussi dominer la raison dans votre vie sentimentale. Carte du centre. On vous parle bien d'illumination pour cette vision globale que vous avez choisie aujourd'hui. Cette lumière, c'est un peu aussi la mise en lumière de toutes les choses qui vous entourent à deux. Une mise au clair, pourquoi pas, sur des choses que vous vous êtes apportées mutuellement dans des explications qui peut concerner aussi parfois vos conflits à deux. On peut parler de votre situation en général, de cette lumière qui entoure votre relation. Et on vous dira que les questions trouvent toujours des réponses dans tous les cas. Donc prenez du temps. Et la 3e carte est magnifique parce que la clé va symboliser
finalement comme un monde d'emploi qui se trouve à l'intérieur de vous et de votre vie de couple. De toutes les manières, cette clé, c'est un peu l'ouverture aussi de votre cœur, de vos projets, de peut-être une opportunité, une occasion. Vous avez peut-être la clé en vous, la clé aussi, pourquoi, d'un bien, de quelque chose que vous avez envie de projeter à deux, de parler de votre maison, de votre foyer, d'un futur peut-être projet. Les clés et les cartes sont entre vos mains. Il y a bien de belles choses, en tout cas, qui animent tout ça. Allez, pour ce choix 1 de l'œil du faucon et ses visions globales, qui ont été quand même assez positives à prendre pour vous laisser cette forme de visualisation. Je vous laisse visualiser quelques instants cette carte réponse en fonction peut-être d'une question que là, tout de suite, vous pouvez vous poser pour votre relation, votre couple ou vos projets. Allez, je vous laisse quelques instants pour poser votre question sentimentale ou même de cœur. Alors, si vous deviez vous poser une question dans l'attente de visualiser certaines choses que vous voulez voir arriver vers vous, on vous dit juste un petit peu d'attendre. Votre situation peut-être peut exiger un peu de patience et de ne pas trop précipiter certaines choses encore. Donc vos anges ne vous disent pas non, mais ils vous disent pas encore. Parfois, il y a besoin d'un peu plus de temps pour mettre toutes les choses en place que vous avez envie. Donc, il ne va pas falloir les forcer. Ce que vous demandez au niveau de votre réponse pourrait avoir un effet aussi sur la vie d'ensemble que vous avez. Donc, attendez. Quand cela arrivera, on vous dira que tout sera aligné. Mais aujourd'hui, le conseil que vos anges vous apportent, c'est qu'il y a un temps de préparation, il y a quelque chose que vous projetez de faire, il y a quelque chose de concret et de réalisable. Mais aujourd'hui, peut-être, il sera nécessaire d'assurer encore vos arrières à deux. De peut-être aussi, toujours comme je vous disais, équilibrer ce partage des deux besoins de chacun pour les combler. Donc, soyez patient afin que tout cela puisse entourer ce sens de visibilité. Voilà donc pour votre réponse. Attendez un petit peu. Allez, je vais vous laisser pour le premier choix, si vous êtes bien sûr en couple, le message du cœur. Chaque expérience, peu importe que tu la perçoives comme bonne ou mauvaise, tout s'accompagne d'un cadeau qui parfois n'est révélé qu'au fil du temps. Aie confiance, tout est comme il doit être. Donc voilà le joli message de complément pour votre question et cette réponse. Peu importe que tu la perçoives comme bonne ou mauvaise, aie confiance, tout est comme il doit être. C'est vraiment magnifique, plein de choses à visualiser dans votre globalité. Donc pour terminer, si cet œil de faucon est une pierre nouvelle que vous ne connaissez pas ou qu'encore vous pouvez travailler avec, la signification symbolise le courage et cette forme de vision et d'intuition. L'œil du faucon est relié au chakra aussi de la gorge pour améliorer toujours votre sens de communication et garder au fond cette forme d'intuition qui vous apporte aussi cette sagesse. Donc voici mes belles âmes pour ce premier soin que j'ai apporté pour ce choix numéro 1 de cette vision globale de votre vie et de cette projection. Donc voici pour ce choix 1. Donc je vous accompagne à choisir peut-être la deuxième vidéo si vous avez choisi le choix 2. En tout cas, je vous dis merci beaucoup. N'hésitez pas à me partager, vous liker ou bien sûr vous abonner si le contenu vous a plu, mes chers amis. Et je vous dis à très vite. Soyez heureux, plein de bonnes choses et plein de bonnes vibes. Au revoir les amis.